Toulouse, est-ce que vous avez vu un bon match, messieurs, dames, habillage à l'américaine? Pia? Oui. Oui. Nabil? Oui. Oui. Hugo? Moyen. Mouillant. La hyène? Oui, c'était un bon match. Un bon match. Président? Je vais écouter un petit peu les arguments des uns et des autres. D'accord, vous voulez me dire ni oui, ni non, non, parce quoi. que j'ai pas d'avis. pour l'instant. Vous n'avez pas Mais d'avis. si, c'est un match sympa. Un match sympa. Pia, qu'est-ce qui vous a plu dans cette rentrée? Parce que c'était la rentrée pour nos footballeurs français. J'ai beaucoup aimé la première mi-temps du PSG. Je les ai trouvés plus inspirés, notamment en attaque, que ces derniers temps, avec des beaux circuits de passe qui m'ont bien plu. J'ai adoré, une fois de plus, la connexion Hakimi-Dembélé qui était vraiment magnifique. J'ai énormément aimé aussi la prestation de Bradley Barcola, que j'ai trouvé vraiment excellent. Warren Zaïre-Emery, égal à lui-même, excellent aussi. Kylian Mbappé, voilà, je l'ai trouvé aussi impliqué. Et puis l'entrée de Lucas Beraldo, magique, parce que le parc lui a fêté son arrivée et vraiment, j'ai trouvé ça touchant. On en reparlera de cette nouveauté, parce que c'est donc le premier joueur parisien qui signe pour le mercato hivernal. Il devrait y en avoir d'autres. Hugo, on le rappelle, normalement, le Trophée des Champions, c'est jamais à cette période de l'année. C'est plutôt en début saison, en avant-saison. Là, c'est le premier match de l'année civile. Est-ce que ça vous a plu comme match de reprise? Parce qu'on sait qu'il y a la Coupe de France qui arrive avec des oppositions qui sont toujours très disparates. Non, mais alors déjà, j'étais pas hyper emballé déjà du fait que ça se joue au parc. Qui est cette grève aussi des supporters des deux côtés. Le stade n'était pas plein, Timothée nous racontera tout ça effectivement. Ah ouais. Ouais, et puis il n'y avait pas le COP, etc. Donc bon, il fallait créer de l'emballement. Tout de suite, il y a eu un but très rapide, mais bon, c'est très bien joué de la part du PSG, parce que c'est un but magnifique. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, Kang In Lee a fait une super prestation. Pour moi, ça a été mon coup de cœur. Évidemment, il y a eu Mbappé avec Hakimi. Il y aura quel est le meilleur joueur de la soirée, mais c'est un peu plus tard. Donc si vous pouvez garder quelqu'un. C'est un jeune, qui débute un peu dans les 2024. Il découvre la télé, l'équipe. J'essaie de le former, mais c'est long. C'est pas simple. On m'a dit, essayez de limiter le temps de parole d'Etienne Moati. On t'a pas dit d'y mettre un peu de qualité aussi? Et ce que je disais justement, je voulais être emballé, et en fait Toulouse a pas réussi à faire le match pendant trop longtemps. Alors ils se sont créés des situations parce que le PSG en concède toujours et toujours trop, mais finalement il n'y a pas eu de match parce qu'il y a eu une ouverture du score très rapide. Ensuite il y a eu ce but d'Mbappé et on n'a jamais vraiment douté du résultat. Et c'est pour ça que j'ai dit moyen, parce que ça ressemblait plus à un match de reprise, de préparation d'avant deuxième partie de saison qu'à une finale. Mais c'était un titre, et on en parlera de ce titre, on se demandera s'il est significatif ou anecdotique. Il y a un homme qui espérait partir à Bangkok, puis finalement il est parti juste au Parc des Princes. C'est Timothée Mémon qui a suivi ce trophée des champions. Oui, je vais vous faire la blague toute la soirée, mon cher Timothée, je suis désolé. Timothée, vous étiez aux premières loges pour voir ce match. Est-ce que vous avez vu un bon match? Est-ce que vous êtes emballé par cette première en 2024? Moi, je rejoindrais plutôt ce qu'a dit Hugo Guillemette en disant que j'ai trouvé le match globalement assez moyen. Je rejoins encore une fois ce qu'a dit Hugo sur les supporters. L'absence d'Ultra, d'une part, et d'autres qui avaient boycotté cette rencontre s'est fait sentir, parce qu'un Parc des Princes dans une ambiance aussi feutrée, ça n'est pas le Parc des Princes que l'on connaît, c'est pas le Parc des Princes que l'on veut voir. Et je trouve que ça s'est un peu ressenti par moment seulement sur la pelouse. Par ailleurs, le scénario a été quand même rapidement plié. On n'a jamais vraiment douté du fait que le Paris Saint-Germain remporterait ce titre. Après, ça n'a pas empêché de voir par moment, par intermittence, une bonne équipe toulousaine, de voir certains joueurs parisiens que l'on attendait au niveau. Donc à ce titre-là, c'est sûrement intéressant. De là à dire que c'est un bon match de foot, j'en suis pas sûr. Alors peut-être suis-je un peu pisse-froid, ou peut-être ai-je trop regardé la Première Ligue aussi pendant les fêtes. Ah oui, ça, il faut jamais faire ça. Passer de la Première Ligue à la Ligue 1, c'est très mauvais parfois pour le moral. Nabil, il est pisse-froid. Un peu, ouais. Mais bronzé, par contre. Il est bronzé, je trouve. Hein. Pour quelqu'un qui est. Mais c'est Bangkok. Hein, ça doit être Bangkok. Ah oui. Comme je le disais, la météo c'était un peu la même, c'était un peu la mousson à dehors là. C'est vrai, hein. Ouais. On a pris, il pleut à verse. Non mais ça, on est en 2024, il ne faut pas changer les habits. Non, mais en fait, je comprends ce qu'il veut dire, mais qu'est-ce que vous attendiez? C'est le Paris Saint-Germain face à une équipe de bas de tableau de Ligue 1, donc ça veut dire qu'il n'y a jamais de match en fait, le Paris Saint-Germain, dès qu'ils jouent. Quand ils font pas le job, on leur tombe dessus. Quand ils font le job, bah non, c'est pas assez bien.
Effectivement, ils ont concédé un peu trop d'occasions, mais moi, je suis désolé, sur la première mi-temps, moi, je suis joueur de Toulouse, je demande de la ventoline, quoi. Je veux dire, ils les ont asphyxiés, ils ont fait le boulot. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont apporté de la variété dans leur jeu. Ils ont des circuits de passe. Le premier but, on en reparlera. Le deuxième, un exploit individuel. Donc, il y avait quand même à manger, pour moi, ce soir. Voilà, mais après, il faut quand même recontextualiser. C'est PSG contre Toulouse. Le premier face au 16e. C'est tout. Effectivement. Et je trouve que penser que le match était plié à la mi-temps, ce qu'on aurait pu croire, évidemment, mais moi j'ai trouvé la deuxième mi-temps de Toulouse intéressante. Ils sont créés des vraies occasions. Et à 2-1, j'aurais bien aimé voir la suite du match, parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qui Oui, peut... mais non, c'est jamais arrivé, ce but. C'est jamais arrivé, parce qu'il y a un manque de qualité technique. Il y a un Donnarumma monstrueux dans les buts, on en reparlera tout à l'heure pour les meilleurs joueurs. Mais ce qui veut dire quand même qu'il y a eu de l'opposition en deuxième période, pas la première période évidemment. Et peut-être que c'était lié à la qualité du Paris Saint-Germain. Ça allait trop vite, tout allait un peu trop vite pour les. C'est sûr, en première mi-temps, c'était trop fort. Oui, alors je dis pas qu'on va s'emballer, c'était pas une finale de Ligue des Champions, mais en revanche, on a quand même vu pour un premier match de l'année, on a déjà vu pire. Dire que le match était plié quand on regarde les statistiques qui nous sont proposées, 17 tirs moi, je pense que Toulouse, s'ils avaient plus marqué que les PSG, plus de tirs cadrés aussi, Tout à fait. et beaucoup d'occasions finalement. Donnarumma fait un grand match. Et quand on connaît le Paris Saint-Germain, Hugo l'a dit, il y a eu des boulevards donc dans la défense parisienne comme il y en a quasiment à tous les matchs. Donc on sait très bien que le Paris Saint-Germain peut se faire reprendre par n'importe quelle équipe, même par une équipe de bas de classement de Ligue 1. Donc il y avait une forme d'incertitude quand même un peu. Et moi je rejoins Nabil, je veux dire, sur la qualité technique, on a vu des choses en première mi-temps du Paris Saint-Germain. Bon, si on n'aime pas ça, c'est qu'on n'aime pas le foot. Ouais, voilà. Hugo aime pas le foot? Il le découvre. J'ai pas dit que j'avais pas aimé la pression du PSG, mais la preuve que vous écoutez pas, j'ai dit que j'avais trouvé le match moyen dans le sens où le suspense a été tué très rapidement. C'est ce but de lié à la troisième qui vous met dedans. Non, mais ce qui tue le suspense, c'est pas le premier, c'est le deuxième surtout. Ce qui tue le suspense, c'est celui juste avant la mi-temps. Ouais, mais moi, j'ai Parce qu'à 1-0, tu restes toujours. Il peut se passer. Ouais, mais il y avait une telle domination à 1-0. Entre le 1-0 et le 2-0, je sais pas si Toulouse, ils ont vu beaucoup le jour. Oui, mais je suis pas d'accord avec toi, parce que même quand Paris domine énormément, Toulouse s'est toujours procuré des occasions. Il y a de grosses occasions. D'ailleurs, des moments assez étonnants quand même quand tu vois une équipe du PSG qui mène 2-0. Il faudra quand même qu'ils apprennent un petit peu à être capables de tenir un match, parce que même contre une équipe de bas de classement de Ligue 1 menant 2-0, ils se font transpercer toutes les 10 minutes. C'est quand même assez étonnant. Et sans véritables intentions au début de match. C'est-à-dire qu'ils sont revenus en deuxième période, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fin de première mi-temps, il y a l'occasion avec Dalinga qui frappe le poteau sur l'arrêt de Donnarumma. Et on sent, ils se disent, mais il y a peut-être un truc à faire, il y a peut-être un coup à jouer. Et effectivement, en jouant un peu, en étant un peu plus ambitieux qu'en première période, il y avait possibilité au moins de marquer un but. Après, ça relance le match. À 2-1, ça aurait relancé le match. Mais maintenant, ils ne l'ont pas fait. Puis, par rapport à ce que dit Hervé, effectivement, à la mi-temps, il y a toujours les traditionnelles interviews. Le Toulousain dit, voilà, on est entre guillemets que à 2-0, c'est le troisième but qui sera déterminant, et si ça fait 2-1, il y aura une autre lecture de la rencontre. Bon, finalement, on est resté à ce résultat-là, mais ils étaient quand même ambitieux, ils avaient l'espoir de mettre un peu le rat dans la cervelle des Parisiens. Ouais, mais ils avaient raison d'être ambitieux, mais le truc c'est que le Parisien, lui, quand il part à la mi-temps, il se dit, on est à 2-0, on est large techniquement, donc on peut lever un peu le pied en deuxième mi-temps, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont levé le pied clairement en deuxième mi-temps, du coup Toulouse a pu plus s'exprimer, et c'est très bien, parce que du coup ça crée une forme de un peu de suspense, mais je suis d'accord avec Étienne quand Étienne dit que vraiment le Paris Saint-Germain doit apprendre à tuer ses matchs. Un match comme ça, normalement, vu la différence technique, tu dois le terminer à 4-0, à 5-0 ou éventuellement à 5-1. Mais même si tu le tues pas, être capable de le tenir, c'est-à-dire que l'équipe adverse, quand tu mènes 2-0, se procure pas autant de verrouiller quelque chose et que tu laisses pas à chaque fois Donnarumma sortir des missiles qui se prend dans les coins de la cage. À un moment, heureusement qu'il est là, vraiment heureusement qu'il est là. Alors ce qui est étonnant dans ce Paris Saint-Germain-là, c'est de faire de telles différences sur les côtés, notamment avec c'est vrai, Hakimi qui a été assez monstrueux, mais c'est ce manque de justesse dans la dernière passe qui fait qu'à un moment, vous ne créez pas d'occasion sur des actions où il devrait y avoir occasion, sur des centres en retrait, sur des centres mal ajustés. Après, excuse-moi. Aussi bien, pas de souci. Aussi bien. Tu as une très belle chemise, oui, parce que tu es un homme de goût. Mais... Et Hakimi a fait des différences incroyables. Dembélé a été capable de faire des différences incroyables. Et pareil, dès qu'il arrive à peu près à 4 mètres du but, là, après, c'est plus le même. Mais jusqu'à ces 4 mètres-là. C'est toujours le même souci. Toujours le même après, souci. moi, j'ai juste une remarque. Alors, vous allez me dire, c'est une comparaison qui n'a pas lieu d'être, mais Manchester City, par exemple, c'est une expression collective bien plus forte, mais qui assume un déséquilibre, mais qui a trouvé les ingrédients derrière pour pas se retrouver à ne pas maîtriser les matchs, parce qu'ils concèdent toujours des occasions. Alors, on ne peut pas les comparer au point où ils en sont aujourd'hui. Mais est-ce que les joueurs choisis par le Paris Saint-Germain derrière, plus que ceux dont on parle devant, correspondent à cette philosophie de jeu? C'est pas que derrière, Nabil, parce que quand tu regardes City, les mecs, certes, c'est d'autres profils, mais ils ramassent des miettes.
ils prennent pas des transitions comme ils ont pris le PSG Alors, là. je suis pas d'accord avec toi. Ça dépend des fois. Mais là, tu Il y a vois eu- des actions. il y a eu plusieurs City dans l'histoire pour n'avoir quasiment raté jamais aucun Mais là, match de depuis un an et City. demi. Oui. Pour une À raison l'époque que de tout- Mahrez, peut-être, non? Oui. Non, mais j'ai vu tous les matchs de City. Mais dès qu'ils ont ramené Ruben Dias, ils ont un peu réglé le truc. Oui. Et ils ont eu des dingueries, souvent des Mais là, dingueries, depuis un an et soit de gardien, soit de Walker à droite, soit de Non, Laporte. mais il y a un an et demi, il a arrêté d'arrêter. Oui, là, Non, non, mais, parce que- non, mais j'ai regardé, t'inquiète pas. Non, mais là, avec Diaz, c'est vrai qu'ils ont réglé le truc. Mais il y a eu d'autres City un peu avant qui se retrouvaient aussi à, Mais là, pas c'est construire. En fait, le PSG, ils prennent des vagues avec les défenseurs qui défendent en reculant. Ils détestent faire ça. Skriniar. Non, mais Skriniar, il n'est pas Et adapté là. surtout, ta sentinelle, c'est Vitinha. Vitinha, c'est extraordinaire pour l'avant-dernière passe sur l'ouverture du score, par exemple. Mais pour protéger la défense, c'est pas Rodri, tu vois. Et en fait, City, à la perte de balle, ils ont une discipline qui leur permet très vite de récupérer le ballon Ouais. et très haut. Ou s'ils le récupèrent pas, vraiment de laisser Ouais, que et des puis, miettes. ils n'ont pas Skriniar derrière. Ça peut aider quand tu joues de cette manière-là. Mais Mais hier, pardon Karine, mais hier Danilo en conférence de presse, Danilo qui donc a été en conférence de presse hier et n'a pas joué une seule minute aujourd'hui, ça c'est vraiment la spéciale de Luis Enrique. Il y a Il beaucoup dit- d'entraîneurs maintenant qui font ça. C'est vrai que Ouais. c'est toujours un peu humiliant. Je trouve aussi. Ouais, je trouve aussi. C'est bien, ça perd les observateurs, ça perd peut-être l'entraîneur Bah, d'en ce qui est le face, plus mais- humiliant pour Danilo, c'est Voilà. pas tant d'être en conférence Pas de être presse et rentré, de pas en rentrer, c'est de pas rentrer pendant Pour le Beraldo. match, Bah oui, alors que bah bien sûr. il y Oui, a un mais jeune c'est ça de qu'on 18 dit, de 20 ans qui est Il arrivé avait il y a fait la 2 même jours. chose avec Vitinha avant un match de Ligue des Champions. Mais en tout cas, Danilo, hier, il a analysé en fait, les lacunes du PSG en conférence de presse. Il a dit, en gros, on a 3 trucs à améliorer. En dehors du fait qu'il faut qu'on C'est soit peut-être pour plus ça qu'il ne jouait compact. pas, ça a énervé Ouais, son peut-être, entraîneur. Il a peut-être. dit, mais qu'est-ce que c'est que ce Il mec-là a dit, il faut qu'on améliore la finition, ça s'est vérifié ce soir. Il a dit, il faut qu'on améliore notre secteur défensif, ça s'est vérifié ce soir. Il a dit, il faut qu'on améliore la construction de notre jeu, et c'est exactement ce qui s'est Et en vérifié. partant, il a dit, gros, il faut il faut qu'on change qu'il l'entraîneur. faut améliorer Et là, l'équipe. je En gros, pense que fallait c'est le tout moment. améliorer. C'est le moment où il a perdu sa place. Dans la Je l'aime bien, construction, ce type-là, mais il est dans la moyen. construction, c'était pas parfait, mais j'ai quand même trouvé qu'offensivement, il y avait des choses Oui, plus c'était mieux. intéressantes ce Ouais, soir. c'est vrai. Et ce qui ressort quand même de ce premier match de l'année 2024, c'est qu'il y a quand même une équipe type qui s'est dégagée, et c'est pas franchement celle qu'on imaginait au début de la saison. parce qu'il y a pas Offensivement. Bon, il n'y a pas Ougarté, celui-là, Au milieu. finalement, Il y a pas c'est pas Ramos, il y a peut-être le pas plus Colomboigny. important, mais il n'y a ni Ramos ni Colomboigny, il n'y avait ni Asensio au début du match, et c'est C'est Barcola, qui tire son épingle du jeu, c'est quand même oui. incroyable. Personne n'aurait pu signer là-dessus au début de la Et saison. surtout qu'il y a un an, il devait signer en Suisse. On rappelle Et- qu'effectivement, ils l'ont gardé finalement au mercato Oui, hivernal, parce que alors que qui s'était blessé, un joueur s'était il blessé était à partant. Lyon. Et Laurent Blanc devait l'a fait partir. beaucoup jouer la deuxième partie. Ah, de bah, saison. ouais, bah, vu le niveau Et donc qu'il ça veut dire montrait, qu'il ne faut jamais effectivement. perdre espoir et toujours croire en soi. Et C'est ça que je comprends. C'est vrai. Il faut faire des bons choix de carrière parfois. Exactement. Parce que ça se joue un peu, parce qu'il part en Suisse, personne ne le regarde. Ouais. Il fait des bons matchs, personne se dit, oh bah tiens, il est énorme. reste ce à Lyon joueur-là. aussi, Il imagine reste à la Lyon, saison il fait une qui- deuxième partie de saison phénoménale. C'est le vrai relais pour la Casette pour marquer autant de buts. Et puis voilà, aujourd'hui il est au PSG et il mérite sa place. Parce que et effectivement, beaucoup c'est de assez temps de jeu, intéressant. C'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une équipe du Paris Saint-Germain qui ne ressemble pas nécessairement à ce qu'on pouvait penser il y a quelques mois. Ouais, mais bon, il y en Et a un quand même qui Kylian sont- Mbappé qui, même si il peut signer où il veut et normalement il n'aime pas trop jouer dans l'axe, bah, il redémarre 2024 quand même dans l'axe. Et ça fait 180 millions sur le banc de touche quand même, Oui. qui va être bon, peut-être le plus cher de. Non, mais on va en parler, et notamment aussi de la façon de gérer Ramos, parce que Ramos, encore que dalle Ouais. ce soir. On ne Ouais. sait pas C'est ce qui se passe avec le Portugais, mais on en parlera un petit peu plus tard. On vous rappelle passe. que les notes vont vous être proposées. Donc, si vous voulez noter des Parisiens ou des Toulousains, vous nous le faites savoir sur le site L'Équipe. Et puis, il y aura également les notes, évidemment, données par nos chroniqueurs et chroniqueuses.